Salut, ici Hippo en voix off. La vidéo d'origine faisait 1 heure. Je n'ai pas l'impression que vous alliez regarder une vidéo d'1 heure, alors je l'ai accélérée. Mais du coup, je suis obligée de refaire la voix par-dessus. Donc c'est une vidéo où je vais utiliser du nouveau matériel, les 3 stylos plumes que vous voyez, des nouvelles encres, une plume Kakimori et également ces 2 pen brush que j'ai acheté il y a plus récemment. Tout ce que vous voyez sur le tapis de découpe, je l'ai depuis le mois d'avril, mais je n'avais pas pu l'utiliser à ce moment-là parce que je n'avais plus l'usage de mon bras gauche. Et les 2 brush pens que je viens de vous montrer sur le côté, je les ai achetés tout récemment, ils étaient en promotion. Je vais faire les tests dans ce sketchbook Stressmore série 500, donc c'est du papier de 190 grammes, c'est celui où je fais pas mal de swatchs. Mais pour l'instant, il va falloir remplir les stylos avec les encres. Et on fait ça maintenant. Donc ces 2 brush pens de chez Pentel, j'en ai acheté un cette semaine et un il y a une dizaine de jours. Ils étaient en promotion dans 2 magasins différents, donc j'ai commencé par en acheter un et puis vu qu'ils étaient encore en promotion dans un autre magasin cette semaine, j'en ai pris un second. Donc je les connais depuis longtemps puisque j'ai déjà celui-ci qui a un corps rouge vermillon. Leur seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de convertisseur compatible qui existe. Mais la bonne nouvelle, c'est que une fois que j'ai vidé la première cartouche qui était fournie avec, j'ai pu facilement la remplir avec l'encre de mon choix grâce à une seringue achetée en pharmacie pour moins de 3 €. Celui-ci est rempli avec de l'encre noire. Je voulais l'utiliser également avec d'autres couleurs d'encre. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que le nouveau qui est un corps complètement noir sera dédié à l'encre noire. Et le gris que vous allez voir tout à l'heure, qui est noir avec une partie grise, et celui-ci qui est rouge, je les utiliserai avec 2 autres couleurs. Le problème là, c'est que pour celui qui est gris et qui est neuf, je vais d'abord avoir besoin de vider complètement une cartouche noire qui est livrée avec, pour pouvoir ensuite la remplir avec l'encre de mon choix. Donc en encre noire, j'utilise cette Carbon Ink de chez Platinum, je l'aime beaucoup. Elle est noire très foncée et une fois sèche, elle est complètement waterproof. Donc je peux peindre par-dessus avec de l'aquarelle, ça ne réactive pas, ça ne fait pas baver l'encre. Donc je commence par celui dont le corps est noir et gris. Alors en fait, la bonne nouvelle, ce que j'avais oublié au moment où j'ai filmé cette vidéo, c'est qu'il n'est pas livré avec des cartouches d'encre noire, mais des cartouches d'encre grise. Donc déjà, je vais commencer par l'utiliser avec une cartouche d'encre grise, puisque de toute façon, j'ai besoin d'une cartouche vide pour pouvoir ensuite mettre l'encre de mon choix à l'intérieur. Mais du coup, peut-être qu'ensuite, j'achèterai de l'encre grise pour continuer à l'utiliser avec, parce que j'aime beaucoup les brush pens à l'encre grise, puis ça me permet de faire des ombres en fait, notamment sur mes dessins à l'aquarelle. Je vais pas tout sortir, mais il y a 4 cartouches qui sont livrées avec, et donc là, en l'occurrence, ce sont 4 cartouches d'encre grise. Donc voilà, il faut pousser fort et c'est bon. Par contre, là, je remarque en fait que les cartouches n'ont que la moitié de l'encre par rapport à leur contenance. C'est super que ce soit livré avec 4 cartouches, mais en fait chaque cartouche ne contient qu'une moitié d'encre. Donc 2 fois plus de plastique qui va partir à la poubelle. Je vais le mettre la tête en bas dans un pot à crayon pour que l'encre arrive plus vite dans la partie pinceau et on passe à la suite. Pour utiliser celui-là qui est noir et que je vais utiliser uniquement avec de l'encre noire, mon premier réflexe aurait été de prendre la cartouche que j'ai rechargé avec de l'encre Platinum et de la mettre dedans pour pouvoir utiliser plus vite le rouge avec une autre couleur. Mais de toute façon, pour utiliser le rouge avec une autre couleur, il va me falloir une cartouche vide. Et donc je vais bien être obligée d'utiliser une cartouche noire jusqu'à ce que je la vide. Donc je mets une cartouche noire de celles qui sont fournies avec le nouveau. Avec un peu de chance, elle va également être à la moitié seulement du niveau d'encre. Voilà, bingo. Et une fois qu'elle sera vide, je pourrai la recharger avec mon encre Platinum à l'aide d'une seringue. Mais pour le moment, ma priorité chaque fois que j'aurai envie de dessiner avec du noir, ce sera d'utiliser le stylo rouge, jusqu'à ce que j'ai complètement utilisé l'encre noire qui est dans la cartouche. Je pourrai ensuite la rincer et mettre l'encre de couleur de mon choix. Donc lui aussi, il part la tête en bas dans mon pot à crayon et on passe au stylo plume. Donc comme je le disais tout à l'heure, tout ça c'est une commande que j'ai passée au printemps, que j'ai reçue fin avril, et en fait à ce moment-là je ne pouvais plus dessiner parce que je ne pouvais plus utiliser mon bras, mon épaule, ma main.
J'ai donc juste déballé la commande pour vérifier que c'était bien conforme à ce que j'avais payé et puis tout est reparti dans le carton en attendant que je puisse les utiliser. Donc voilà, depuis avril je les ai mais je ne les ai pas encore essayés et on va faire ça ensemble maintenant. Donc il y a 3 flacons d'encre, de l'encre Noodler et 3 nouveaux stylos plumes. Et si tu commences à me connaître, tu devineras qu'il y a une encre verte, une encre violette et une encre rouge. De manière à ce que je n'ai pas besoin de réfléchir à quelle encre est contenue dans chaque stylo. C'est la première fois que j'achète des encres de cette marque, mais elle est très réputée. Les emballages sont vraiment chouettes, les dessins sur les emballages. Donc là, c'est un poisson-chat, un silure. Cette encre verte s'appelle General of the Army, donc le général des armées. On pourrait penser du coup avec un nom pareil que ce sera un vert kaki, mais en fait c'est un vert émeraude. Les étiquettes sont très belles également. Il y a des faits de marqués et je ne sais pas si ce sont des faits historiques ou de la fiction. Donc voilà, un joli vert. Et ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je ne me souviens plus vraiment du fil de la conversation que je faisais toute seule à ce moment-là. Mais donc je vais te montrer à l'écran mon stylo plume Platinum qui a une pointe très fine et que j'utilise avec de l'encre Platinum Sepia. Et ensuite, je vais te montrer que j'ai également de l'encre Platinum Blue Black, donc bleu-noir, que j'utilise dans le stylo plume Sailor, qui est un stylo plume avec une plume large et surtout une plume qui est courbée à 55 degrés, ce qui fait qu'on peut faire des lignes épaisses avec, mais également des lignes fines si on utilise la toute pointe de la plume. Donc là, je crois que je te raconte qu'il y a quelques jours, j'ai renversé un flacon entier d'encre vert citron vif, de l'encre acrylique qui donc tache, mais c'est pas bien grave. Donc on a fait le vert, on va maintenant passer au flacon suivant qui est une encre violette et qui s'appelle donc North African Violet, violette d'Afrique du Nord. Encore la boîte avec le poisson-chat. Et ici, ce sont des avions, genre avions militaires. Très belle couleur également. Et enfin, le dernier flacon. Donc là, le visuel est un peu différent. On voit un grand poisson-chat et un petit bateau, un petit voilier au-dessus. Et donc c'est un rouge qui s'appelle Fox. On aurait pu penser avec un nom comme Fox, donc qui veut dire renard, que l'encre allait être orange foncé, mais là en regardant le flacon, c'est pas du tout l'impression que ça donne. Alors en fait j'ai eu une grosse surprise en découvrant l'étiquette de ce flacon quand je l'ai déballé en avril dernier, c'est qu'en fait la décoration ce sont des hippocampes. Il y a des hippocampes sur les 3 faces de l'étiquette. Donc des hippocampes qui sont chevauchés par des cavaliers dans le style chasse à courre. Mais enfin, je ne m'attendais absolument pas à découvrir des hippocampes avec un nom comme Fox. Donc on a vu les encres, maintenant on va passer au stylo plume. Je vais installer les convertisseurs dans les stylos plumes qui correspondent. Et ensuite on va pouvoir les remplir d'encre. Donc le vert c'est un Lamy Safari. Je connais déjà le Lamy Safari puisque j'ai ce violet depuis longtemps maintenant que j'utilise pour écrire, par exemple pour remplir mes pages du matin chaque jour, mais également pour dessiner et ensuite peindre par-dessus à l'aquarelle. Lorsque je l'ai acheté, j'ai également acheté le convertisseur qui va avec car je n'aime pas les cartouches. Et j'ai acheté un flacon d'encre noire Lamy puisque je voulais donc l'utiliser avec de l'encre noire et pas avec la cartouche bleue qui était livrée avec. Donc voilà la cartouche qui était livrée avec le premier, le violet quand je l'ai acheté. Et voici l'encre noire. Ce que je n'avais pas pensé à vérifier avant de passer ma commande, c'est que l'encre noire soit bien waterproof et ce n'est pas le cas. Cette encre Lamy n'est pas waterproof, donc même une fois sec, quand j'ai passé de l'aquarelle par-dessus, eh bien ça a fait baver toute l'encre. Donc je ne l'ai pas réutilisée depuis. Et c'est pour ça que je suis passée à l'encre Carbon Ink de chez Platinum. Là, je crois que j'explique que ces stylos plumes Prépi de Platinum ne coûtent vraiment pas cher du tout et qu'en plus je les ai eu en promotion. Et qu'il faut faire attention de bien choisir le convertisseur qui va avec le bon stylo plume. Ils ne sont pas tous compatibles entre eux. Comme vous le voyez, le convertisseur que j'ai pour le Lamy Safari n'est pas du tout le même modèle que les convertisseurs que j'ai pour les Platinum.
Donc le stylo plume violet était livré avec une cartouche violette, le stylo plume rouge est livré avec une cartouche rouge, mais je ne vais pas l'utiliser puisque je vais utiliser directement les convertisseurs que j'ai commandés le même jour et qui étaient également en promotion. Là, je vais montrer par exemple que ce stylo plume Platinum qui a un corps effilé et un convertisseur. Ce convertisseur ne va pas du tout aller dans le corps du stylo plume Parallel Pen de Pentel qui a également un corps effilé mais qui lui a besoin d'un convertisseur beaucoup plus petit que j'ai déjà. D'ailleurs, je vois que j'ai terminé la cartouche rouge, donc je vais pouvoir enfin utiliser le convertisseur et mettre l'encre de mon choix. Je n'aime pas l'encre rouge qui est fournie dans cette cartouche car elle traverse le papier. Alors j'avais vraiment hâte d'arriver au bout de la cartouche. Voilà le convertisseur qui est compatible avec le Parallel Pen de chez Pilot. Tu vois la différence de taille et en plus on ne remplit pas. Vraiment la partie réservoir à encre est minuscule puisque la plume est plate et assez large. Je pense que ça utilise beaucoup d'encre à chaque trait et je pense donc qu'il va falloir recharger le convertisseur bien plus souvent. C'est pas bien grave parce que celui-là je n'envisageais pas de l'emmener à l'extérieur. Donc j'ai installé mes 3 convertisseurs sur mes 3 stylos plumes. Je vais pouvoir maintenant les remplir avec de l'encre. Je commence par le vert, donc le Lamy Safari. Donc il suffit de tourner le mécanisme pour que ça se remplisse. Je vois qu'il reste encore un peu d'air dans le convertisseur. Donc je vais faire sortir l'air. On voit les bulles d'air là. Et quand ça ne sera plus des bulles d'air mais de l'encre qui va commencer à sortir, je vais arrêter et je vais à nouveau pomper de l'encre en tournant le mécanisme du convertisseur. Et donc je vais faire ça avec les 3 stylos plumes, donc j'accélère encore la vidéo. On va maintenant passer à la plume Kakimori avec son manche, donc là c'est un manche rouge, c'était pas mon préféré. Mais en fait, les premiers prix étaient blanc et beige. Je pensais qu'ils allaient être tachés très très vite. Et le noir et vert foncé étaient eux beaucoup plus chers. Donc voilà, j'ai fait un compromis, j'ai pris le rouge. Il va être très vite taché avec plein de couleurs d'encre, mais c'est pas grave. Et donc la plume, j'ai pris une plume en acier inoxydable. Comme je le disais en début de vidéo, je vais tester tout ça dans ce sketchbook Strathmore série 500. Il fait 190 grammes par mètre carré. Et j'ai pris l'habitude depuis quelques mois de faire tous mes swatchs sur celui-ci. Donc les derniers, c'était des polychromos. Et on voit un petit peu à travers. Et du coup, là, je suis en train d'expliquer que je vais faire le swatch sur la page de droite. Au cas où certaines encres passeraient à travers le papier, je voudrais pas que ça aille perturber mon swatch de polychromos. Je commence avec un brush pen de chez Pentel. Et là, on voit que le pinceau n'est pas encore très imbibé d'encre. Pas complètement en tout cas, mais j'aime beaucoup la texture que ça fait. Et donc là, je suis en train de montrer que j'ai 2 brush pens de chez Muji, qui malheureusement ne sont pas rechargeables et c'est pour ça que j'achète à présent les Pentel. Mais j'ai 2 Muji noirs qui n'ont bientôt plus beaucoup d'encre, mais que je vais utiliser jusqu'au bout car j'aime beaucoup la texture que donne un brush pen quand il n'y a pas assez d'encre dedans. Là j'utilise à nouveau le Pentel pour pouvoir faire couler l'encre jusqu'au bout du pinceau. Donc voilà, je suis pas déçue, il est comme le rouge en fait. Donc je passe au gris et en fait là je suis surprise parce que ce gris est plus foncé que ce que j'imaginais. Donc c'est bien, hein, c'est pas un problème. Ça va être chouette pour faire des ombres, mais il faut que je garde en tête qu'il est assez foncé et quand j'ai besoin d'ombres plus claires, je vais donc à présent utiliser ce Colorex de PBO qui est rechargeable également et qui est d'un gris plus clair. On le recharge par ici, en fait on achète des flacons d'encre à pipette et on recharge en insérant la pipette à l'extrémité, donc ça se fait très facilement et très proprement. Donc je passe maintenant au Lamy Safari avec l'encre verte. Très belle encre, pas de surprise concernant le stylo plume puisque j'ai repris la même taille de plume que pour le violet que j'ai déjà et que j'utilise à l'encre noire.
Et maintenant les Prépi de Platinum, donc je ne connais pas du tout, je les avais jamais essayés auparavant. Je les ai achetés parce qu'on me les a conseillés, qu'ils étaient vraiment pas chers et qu'en plus de ça, ils étaient en promotion. Donc voilà ce que ça donne avec l'encre Fox, qui effectivement, une fois sèche sur le papier, est plus orange foncé que le rouge qu'on pouvait penser obtenir en voyant la couleur de l'encre elle-même dans le flacon. Et donc le violet avec l'encre violette, et j'ai l'impression que le trait est à peu près de la même épaisseur que le trait de la Miss Safari. À présent, je vais comparer avec l'épaisseur des traits que j'obtiens avec le stylo plume Platinum, celui qui a l'encre sépia et qui a une plume super fine, et le stylo plume Sailor, celui qui a de l'encre Blue Black, avec la plume qui est courbée à 55 degrés et qui fait des traits épais ainsi que des traits plus fins. Voilà. Donc on a vraiment des épaisseurs de traits très différents et on va probablement avoir des épaisseurs encore différentes en utilisant la plume Kakimori et le manche. Donc j'en avais envie depuis très très longtemps à force de voir des vidéos notamment sur YouTube ou autres. Mais c'est quand même un budget, la plume plus le manche, on les achète donc séparément et ils sont tous les deux assez chers. Et on est obligé d'acheter un manche puisque le système n'est pas compatible avec les autres marques. Je vais donc les essayer avec ces petits flacons d'encre que j'ai depuis longtemps mais que je n'utilise jamais puisqu'ils ne sont pas utilisables avec les stylos plumes. Si jamais j'en mettais dans les convertisseurs de mes stylos plumes, je boucherais les plumes de mes stylos. Donc je vais essayer avec l'encre turquoise pour commencer. Je vais juste plonger la plume dans le flacon d'encre et je vais essuyer le manche pour éviter de le tacher tout de suite. Le trait est un peu plus épais que le Lamy Safari ou les Prépi de Platinum. À la fin de ce premier essai avec l'encre turquoise, je vais être un petit peu perplexe parce que il y a des moments où l'encre sort beaucoup, des moments où on a l'impression que c'est vide, il n'y a plus rien qui sort du tout, et puis la seconde suivante, on réessaye et ça revient, que ce soit en le penchant pour avoir un trait épais ou en le tenant plus à la verticale pour avoir un trait fin, mais je me dis que c'est peut-être parce qu'il est tout neuf, donc il va falloir l'utiliser un peu plus pour me rendre compte que c'est pas une question de plume vide, il y a vraiment de l'encre dedans, mais le débit est très irrégulier, donc je vais refaire plusieurs tests pour voir si ça s'arrange. Je le rince dans un pot d'eau et je passe à l'encre Hot Pink. Je teste et c'est à peu près le même problème. Mon hippocampe a vraiment une drôle de tête. J'ai fait une pause le temps de dîner et puis j'ai repris. Cette fois-ci sur du papier de brouillon. J'ai lu le petit papier qui accompagne la plume et il est écrit que ça peut être difficile, les premières utilisations peuvent être difficiles parce qu'il y a un produit qui recouvre la plume à la sortie d'usine pour la protéger pendant le conditionnement, le transport, etc. Et que donc le temps que ce produit disparaissent, l'utilisation peut être un petit peu difficile. Et sinon, il est écrit également pour l'utilisation d'incliner la plume à 45 degrés et c'est ce que je fais. Donc, c'est pas un problème de mal la tenir, mais je pense que c'est plutôt le temps que le produit s'estompe. Sur les plumes classiques, en fait, quand on achète des plumes classiques neuves, on les crame un peu avec une flamme, avec un briquet, justement pour faire s'évaporer ce produit, mais là j'ai pas osé sur cette plume, donc je vais l'utiliser encore et encore jusqu'à ce que ça devienne agréable. J'avais plus de place dans le téléphone, il a arrêté de filmer et évidemment je ne m'en suis pas aperçue, donc il manque les 45 dernières minutes de la vidéo. J'ai changé de feuille, j'ai changé d'encre, j'ai pris la Blue Black. Très rapidement c'est devenu fluide, là j'ai pris plus de plaisir à utiliser la plume. Je l'ai bien rincée dans l'eau avant de la démonter, j'ai essuyé avec un chiffon doux, j'ai laissé sécher un petit peu et voilà, je range tout ça.
J'étais un petit peu inquiète au début du test avec cette plume Kakimori. Là maintenant, je pense que ça va devenir agréable à utiliser. Il est plus de minuit, donc j'arrête pour aujourd'hui, mais je vais reprendre et je vais essayer de faire des vrais dessins avec pour voir ce que ça donne. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi.